t'es là. Je cherche ma main, l'empreinte de ma main, tu sais, ma main d'enfant. Tiens, elle est là, j'en étais sûr. Où? Là, c'est ma main d'enfant. Quand mes parents ont refait la dalle dans les années 70, j'ai mis ma main dans le ciment frais et on voit encore l'empreinte. Oh merde, on a grandi. Ça me fait de la peine qu'on la vende, cette maison. Tu sais ce que vient de me dire Patrick? Non. Oh regarde, on voit aussi des traces de pattes, c'est bambou. Il était malin, ce chien. Patrick vient de me dire que chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. Oui, Tu vois, cette pub où ce couple prend son petit déjeuner au lit oui, et mange des biscottes. tout à fait, je vois, oui. Bah on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareil. Bah, c'est plutôt flatteur, il est pas mal, lui. Mais il est foutu, ce mur, si personne taille la vigne vierge, il est foutu. Il s'occupe de rien ici, Patrick. Et tu vois un peu l'image qu'on donne, François? Deux cons béats qui rongent du pain sec sous la couette. Il pense à moi quand il voit cette femme. Alors que c'est un repoussoir, t'es d'accord? C'est un repoussoir. Un repoussoir, non. Elle est plutôt mignonne. Elle a une petite nuisette mi-cuisse. Oh, c'est un mulot. T'aimerais, toi, avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger de biscottes? J'ai jamais réfléchi. Mais lui, il est coiffé comme une tarlouse, elle risque rien. Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Mais non! Ils sont obsédés par les fibres, il n'y a plus d'érotisme dans ce couple. C'est très grave. Si Patrick me compare à cette femme, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction. À cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde-nous! On fait bloc, on est toujours associés l'un à l'autre comme un petit couple de vieux. Oh, si déjà on ressemble à ce couple-là, on court à la catastrophe. Attention, Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Il faut regarder les choses en face. Je suis désexualisée. Je suis désexualisé. Tu parles comme un album de Bretéché en 75. Il est idiot, ce Patrick. Tu sais qu'on est son couple de référence, il nous aime. C'est tellement con d'aimer un couple. Mais pourquoi tu l'écoutes alors? Bon, c'est ton cousin. Bah c'est pas une raison. Tu sais bien que c'est un imbécile. Il a ruiné tout le monde. Sa mère, Jackie et Simone Smerlac. On le soupçonne même d'avoir provoqué l'Alzheimer de mon grand-père. En faisant quoi? Rien, en discutant avec lui. Alors méfie-toi. Ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Patrick. Moi j'ai l'impression, oui. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. Quoi? Écoute, j'en pouvais plus, toutes ces niaiseries. Alors pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle? Oh, c'était la seule solution. Ah, vous êtes mon couple modèle, quelle chance vous avez, je vous envie, je vous aime. C'était plus supportable. Tu veux me quitter? Mais non, c'était pour lui clouer le bec. T'aurais vu sa tête. Mais je n'ai rien à foutre de sa tête. Tu te rends compte ce que t'as fait? Il va le répéter à tout le monde. Mais non, je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'était pas encore officiel. Tu peux être sûr que ça a déjà fait le tour. Merde, il va le dire à maman, ça va lui gâcher la journée. C'est rien, dans 2 heures on dit que c'était une blague. Mais c'est pas une blague, ça, Claire. C'est complètement con. Oh, mais calme-toi. Oh, excusez-moi. Je vous en prie, vous cherchez quelque chose? Non, rien. Pour tout vous dire, je suis un peu perdu. C'est immense ici. C'est la première fois que vous venez? Non, mais j'avais oublié à quel point c'était grand. Excusez-moi, vous êtes qui? Serge Attier. Serge Attier. Vous étiez venu passer un été avec vos parents il y a longtemps? C'est ça, vous êtes François. Oui, oui, François. C'était quand? J'avais 9 ans. Et moi, 12. Bien sûr, je me souviens. Vos parents sont là? Non, ils n'ont pas pu venir. Mais je suis là pour les représenter. Ma mère est toujours très amie avec la vôtre. Oui, je sais, elle se voit de temps en temps. Serge Attier. On s'était pas du tout entendu pendant ces vacances. Pas du tout. Vous m'aviez poussé dans les temps. Ah, non, 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 non. Vous aviez glissé, hein? Je voulais vous retenir et vous avez prétendu que je vous avais poussé. Tiens, Claire, je te présente Serge, celui qui m'a poussé dans les temps.
Enchanté. Je voulais juste le retenir. Bonjour. Alors comme ça, vous vendez la maison? Ouais, mon père est mort il y a quelques années. Oui, je sais. Maintenant, ma mère est à Paris, plus personne n'y venait. Il y a juste mon cousin qui habite là parce que ça le dépanne. Qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Vous avez vu ma mère? Oui, à l'instant. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Et de Claire. Pour elle, vous êtes le couple modèle. Ah, plus pour longtemps. On a décidé de se quitter. Quoi? C'est pas ça, on se quitte pas? Si, si. Je suis navré, votre mère ne me l'a pas dit. Elle sera vite au courant. Ça va lui faire de la peine. Sans doute. Bon bah, je vais vous laisser. Oui. Non, non, c'est moi qui vous laisse. À tout à l'heure. Je suis navré, j'arrive à un mauvais moment. Non, non, non. C'est sans tristesse. C'est d'un commun accord. Ah. Bon. Oh. Elle est magnifique cette lune vierge. J'espère qu'ils vont pas y toucher. Ah, si, elle attaque le mur. Ah, vous croyez? Ah, c'est évident. Bah, si je peux me permettre. C'est jamais la commun accord. Pardon? Dans une séparation, c'est jamais d'un commun accord. Il y en a toujours un qui décide de quitter l'autre, et l'autre prétend que c'est d'un commun accord. En l'occurrence, c'est moi qui la quitte. Ah oui? Bah, au même titre qu'il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre dans un couple. Certainement. Ça fluctue, c'est pas toujours le même. On n'est jamais sur un pied d'égalité, vous avez remarqué? C'est le système des vases communicants. Vous êtes venu seul? Oui. Moi, j'avais cette petite chambre. Ah bon? Ah non, on dormait ensemble dans celle-ci. Au début, oui, mais comme on se battait et que vous m'avez blessé à l'œil, votre mère m'a installé là. Ouais, j'étais bien tranquille. Il n'y a pas une maison à côté avec deux sœurs, Si, Monique et Marinette. Monique et Marinette. J'avais oublié leur prénom. Les sœurs Couture. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors, Monique est concessionnaire Citroën et Marinette assistante maternelle. Vous étiez amoureux de laquelle? Monique? Elle s'est mariée. Non. Ah, une chance. Pourquoi? Maintenant que vous êtes libre. Ouais, je l'ai revu. Je me demande si mes sentiments pour Monique n'ont pas évolué avec le temps. J'ai des photos des deux sœurs. Ah bon? Oui, je voulais pas arriver ici les mains vides. Alors, j'offre à votre mère un album avec les photos des vacances qu'on a passées ici. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça lui fera plaisir. Elle est très photo, maman. Alors, ça va devenir un hôtel. Oui, on n'est pas mécontent. Ça a toujours été une maison accueillante, ça le restera. Il y aura combien de chambres? Bon, une dizaine, je crois. Vous n'avez pas un gros chien? Très bête. Non, j'avais un gros chien. Bambou. Ah, mais c'est lui. Il était pas bête. Ah bon. J'avais le souvenir d'un chien un peu... Il était vif. Physiquement, oui. Physiquement, elle était très vif. Serge Attier. Vous n'aurez pas reconnu. Moi, si. On a grandi. Regardez. C'est ma main d'enfant. Vous avez une main bizarre. Mais non, ça c'est Bambou. Ah, pardon. Pardon. J'ai eu régulièrement des nouvelles de vous par ma mère. Moi aussi, vous êtes resté très longtemps à l'étranger, c'est ça? Oui. Stockholm, Copenhague, Berlin. Oh, vous êtes très renseigné. Ah bah le fils Attier, c'était l'exemple à suivre. Les grandes écoles, polyglotte, une bonne place à l'étranger. Oh, mes parents m'ont toujours un peu rajouté. C'est pareil de mon côté. Vous avez toujours été une référence pour ma mère. Pour les études?
Non, ça non. Mais pour votre stabilité. Oui. Toujours au même endroit, le même boulot, avec la même femme. Pour ma mère, ce sont des qualités. Votre séparation va la décevoir. Si j'avais su. Allez, venez, l'apéritif commence. Ah bon? Avec plaisir, dans ce cas. C'est où? Par là, près de l'étang. Essayons d'être prudents cette fois. Je passe devant. Axel! Axel! Qu'est-ce qui te prend? Rien. Ils servent l'apéritif. Ça a sonné. Tu pourrais m'attendre. Je t'attends. Ben non, tu m'attends pas, tu passes devant sans me voir. Ah, excuse-moi. T'as quelque chose à me dire? Non. Je te connais par cœur, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout va bien. On y va? Je t'ai pas vu de la matinée. T'étais où? Un peu partout. Et là, je viens de voir Patrick. Ah, d'accord. J'ai compris. Il t'a parlé. Oui. C'est lui qui m'annonce que tu quittes François. Je trouve ça un peu étrange, mais enfin, peu importe. Ah, ça te fait rire? Mais non, viens, je vais t'expliquer. Non, mais je m'en fiche, hein, tu le dis à qui tu veux. T'es vexé? Mais non. T'en as tout l'air. Non. Je suis surtout triste. C'est toujours triste une séparation. Alors, même si c'était prévisible, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui était prévisible? À votre séparation? Et tu t'y attendais? Plus ou moins. Je sentais bien un truc qui allait plus entre vous. Quel truc? Tu veux en parler avec moi? Je croyais que tu te confiais à Patrick. Non, je veux en parler avec toi. Qu'est-ce qui n'allait plus? C'est difficile à définir. Vous étiez tellement une institution. Peut-être une sorte de lassitude. Parce que vous êtes connus trop jeune. Et c'est grave de se connaître trop jeune. Bah avec le temps, on devient plus amis qu'amants. C'est fréquent. Regarde, toi et François. Franchement, pour quelqu'un qui vous connaîtrait pas, il pourrait croire que vous êtes deux potes. C'est étrange, hein. Ah, c'est vraiment l'image que vous donnez. C'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde sait bien que le moteur d'un couple, c'est la séduction. C'est pas toujours facile, mais il faut l'entretenir. Et à mon sens, je me trompe peut-être, mais je me demande si François se posait encore la question de la séduction. Hein. Oui, oui, figure-toi, François se posait encore la question de la séduction. Ah bon? Ah, j'ai eu tort, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Rien, je t'écoute. Non, ça s'arrête là. Tu parles pas, je suis bien obligée de deviner. Non mais c'est cette histoire de deux potes, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, écoute, Claire. Quoi? Bah fais pas semblant de pas comprendre. Vous donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Ah mais comment tu peux dire ça, Axel? Qu'est-ce que t'en sais? Tu me l'as dit. Oh, je te l'ai dit, pas en détail. Hein. Ah si. Mais c'est comme ça dans tous les couples, au bout d'un moment, c'est plus pareil. Mais c'est pas pour ça qu'on se quitte. C'est pourquoi alors? Pour tout un tas de raisons. C'est compliqué. C'est toi qui as pris la décision? Non, c'est d'un commun accord. Claire. Quoi? C'est toi qui le quittes. Oui, enfin c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Lui, il t'aurait jamais quitté. Il est trop pépère. Trop quoi? Il a un côté pépère. Et tu vois, c'est ça qui te correspond plus. C'est horrible de dire ça. On adore toutes les deux François, mais... Ah, j'ai pas envie de dire du mal de François. Mais on dit pas du mal de François. Mais je te connais. Tu as besoin d'être mise en danger. Le jour où tu as eu la certitude que François ne te quitterait jamais, tu l'as moins aimé. C'est pas vrai? Et puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Oh, un jour. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Souviens-toi, t'étais très amoureuse. Si dès le début je t'avais dit « Quitte François, il est pas pour toi », t'aurais pas compris. Ah, parce que dès le début, maintenant, on n'avait aucune chance selon toi. Non, mais très vite j'ai eu l'intuition que vous n'étiez pas totalement faits l'un pour l'autre. Et même Patrick est de mon avis. Patrick, on était son couple de référence. Il avait les larmes aux yeux quand je lui ai annoncé qu'on se quittait. Il a réclamé un sirop d'orgeat. Ça lui a fait de la peine, comme à moi. Mais il n'a pas vraiment été surpris non plus.
Donc toi, ma meilleure amie, tu m'as laissé vivre pendant 20 ans une relation qui était vouée à l'échec avec un pépère. J'avais pas le choix, on se serait fâchés. Peut-être, mais au moins tu prenais le risque de la fâcherie. J'avais pas envie de me fâcher avec vous. Et puis cette relation, tu devais sans doute la vivre. Oh là là, parce que maintenant c'est toi qui décides des expériences que je dois vivre ou ne pas vivre. Tu es mon maître à penser? Claire, ne m'agresse pas. J'essaye de t'aider. Quand t'auras pris un peu de distance avec tout ça, on pourra en reparler. Et c'est aussi toi qui décides de quand on peut parler des choses. Je t'ai jamais vue sur la défensive comme ça. Je vais te dire la différence entre toi et moi. C'est que si un jour tu trouves un homme qui n'est pas pour toi, j'aurai au moins le courage de te le dire, même si t'es amoureuse. C'est gentil, mais moi je suis moins exigeante que toi. Ah, vous êtes là? Tu viens, Claire, on nous attend. Ça a commencé? Oui, c'est servi. Bah moi j'y vais. À tout de suite. Elle est au courant. Ah, mais c'est Patrick, je te l'avais dit, il est tellement content d'avoir une confidence qu'il la répète à tout le monde. Ça fait tache d'huile. Et ça y est, il l'a dit à maman. Comment elle le prend? Elle pense que tu dois avoir beaucoup de peine. Et elle espère que je retrouve vite quelqu'un de bien. Oh bah tu vois, ça lui gâche pas trop sa journée. C'est bien qu'elle a toujours voulu être grand-mère. Et quelqu'un de bien, c'est une femme qui fait des enfants? Elle n'a pas complètement tort. Il serait temps de faire un enfant. Il serait plus que temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Axel? Bon, elle vient de me dire que tu n'étais pas un homme pour moi. Ah, comment ça? Elle pense qu'on s'est connus trop jeunes, que tu es trop mou. Elle pense qu'on s'est connus trop jeune ou que je suis trop mou? Les deux, elle pense les deux. Et Patrick aussi et tout le monde d'ailleurs, ils ont toujours su qu'on se quitterait. Elle a dit mou? Non, mais je la connais depuis longtemps, je sais ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas prononcé le mot mou. Non. Ah, tu interprètes. Mais ça t'énerve pas, toi? Depuis 20 ans, tout le monde dit dans notre dos qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ça te dérange pas, t'aurais pas aimé qu'on te prévienne. Mais qu'on me prévienne de quoi? Moi, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Qui d'autre est au courant à part ta mère? Patrick. D'ailleurs, il m'a demandé si on quittait notre appartement, si oui, il est intéressé. Tu vois, il est bouleversé lui aussi. Hein. Olga dit des choses pas très gentilles sur toi. Olga? C'est pas nouveau, elle t'a jamais aimé. C'était pas une amie, mais de là à ce que je l'insupporte. J'ai jamais dit insupporter, j'ai pas dit que tu l'insupportais. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Elle aime pas que tu lui corriges tout le temps ses fautes de français. Et depuis qu'on s'est séparés, elle le fait savoir. Elle devrait me remercier, cette imbécile. Peut-être, mais elle t'en veut. Mais ça fait 25 ans qu'elle est en France. La soleil, un chaise. Personne n'y croit à son accent. Avec ce petit jeu, on va finir par s'engueuler avec tout le monde. C'est ça que tu veux? Je pensais pas que ce serait aussi instructif. Il faut s'arrêter avant que ça devienne irrécupérable. Oui. Dans une semaine, on dit qu'on s'est remis ensemble. Une semaine? Je croyais que ça devait durer 2 heures. C'est rigolo, non? Quoi? Qu'est-ce qui est rigolo? C'est rigolo, tu savais que Patrick voulait notre appartement? Bah non, je trouve pas ça particulièrement rigolo. Écoute, c'est l'occasion de savoir ce qu'on pense de nous. On va passer pour des cons. C'est plus notre âge, c'est des jeux de cours d'école. Oh bah ça, j'en ai rien à foutre. Ah, t'es Après chiante. tout, c'est ton cousin qui a cafeté. T'es chiante. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'on se quitte d'un commun accord? Bien obligé, d'un commun accord. Moi aussi. Bon, on y va, parce que sinon on n'aura plus que des babybel. T'as faim? Non. Moi aussi.
Vous êtes Patrick, c'est ça? Oui, le cousin de François. Celui qui habite là. Oui, c'était du provisoire. Hein. Je fais faire des travaux chez moi. Et vous connaissez tout le monde ici, j'imagine. Oh oui, oui. Là-bas, près du buffet, c'est la mère de François. Je la connais. À côté, c'est Jackie et Simone. Et Smerlac, des amis de la famille à qui je donne quelques conseils financiers. Wouh! Jackie! Simone! Olga, Monette et Geoffrey, les enfants d'Édouard. Enfin, il y en a partout ici. Finalement, le seul que je ne connaisse pas, c'est vous. Serge Atier. Enchanté. Ah! Vous êtes le fils! Je connais bien votre mère, elle se voit souvent avec ma tante. Oui, elle joue au bridge. C'est gentil d'être venu. Vous connaissez la maison? Je suis venu juste un été, il y a longtemps. Vous n'êtes pas l'étranger dans le Nord? Si, en Norvège. Mais je suis rentré. Pour le pique-nique? Oui. Enfin, maintenant que je suis là, j'en profite pour faire d'autres choses. Vous travaillez dans quoi? L'aéronautique. Moi aussi, j'ai bossé avec des Suédois. Quel rapport? Bah, c'est le Nord. J'étais dans la finance avec eux. Mais c'est fini. Vous faites quoi maintenant? Je suis plutôt sur des coups. Quel genre? Vous vous souvenez de la mode des pins dans les années 80? Pardon. Les pins. Oui, vaguement. J'ai racheté tous les moules. Les moules. Les moules à pins, c'est moi qui les ai. Le jour où ça repart, je rafle tout. Enfin, ma mère. C'est votre mère qui les a rachetés. Oui. C'est un montage financier un peu compliqué. Moi, j'ai des fonds mais bloqués à l'étranger. D'accord. Où ça? En Grèce. Là-bas, c'est pareil. Le jour où ça repart. Vous êtes dans une stratégie d'attente, quoi. C'est dommage. Ça aurait pu être une belle journée. Mais tout est gâché. Vous pensez qu'il va pleuvoir? Non! Je ne suis pas censé vous le dire. Vous ne le répétez pas. Claire et François se séparent. Je le sais déjà. Par qui? Ils me l'ont dit? Quand? Tout à l'heure? C'est curieux. Claire m'a dit que j'étais le seul à le savoir. Ah, bonjour. Axel! Je te présente Serge, un ami de François. Bonjour. Alors quoi? Tu les as vus? Oui, j'ai vu Claire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je te raconterai. Non mais dis-moi! Excusez-nous, on parle de Claire et François. Ils se séparent. Il sait. Tu lui as dit? Non. C'est François qui m'a dit. Ah, d'accord. Ah, il a dit à tout le monde sauf à moi. Moi, ils me l'ont dit en premier. Hein. Remarque, c'est un petit peu normal. Pourquoi? Tu sais bien que je suis une référence pour Claire et François. Toi? Bah oui, moi. En tout cas, méfiez-vous. Hein. Elle est sur les nerfs, Claire. C'est normal. Elle est tendue, c'est normal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien, je me serais pas permis. Mais enfin, tu la connais, elle est tellement susceptible. Et François, tu l'as vu? Très rapidement, juste une seconde. Et alors? Il est arrivé tout sourire et a dit « Le pique-nique a commencé ». Le pique-nique a commencé. Il en chie. C'est nous!
Ah, vous êtes bien ici? C'est pépère? Tiens, François! Assieds-toi. Non, ça va, merci. Claire? Non, merci. Vous êtes présenté? Oui! C'est Serge, ton copain. Voilà, Serge, mon copain. Tu nous en avais jamais parlé. Moi, c'était perdu de vue. Oui, je suis parti à l'étranger. C'est ce qu'on dit quand on sort de prison, ça. Oui, je suis en cavale depuis que j'ai 9 ans pour tentative de noyade. Ce sont nos mères qui sont très amies. Ah, vous connaissez pas grand monde ici, en fait. À part Claire et François, non. On s'était déjà rencontrés, nous? Oui, je crois. Quand? Je ne sais plus. Tout à l'heure déjà. Ah, c'est sympa hein, d'avoir mis le buffet près de l'étang. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est pas un peu dangereux pour les gosses? Non, il est pas profond. C'est de la vase. Quand t'es dedans, tu t'enlises. Pourquoi vous l'avez pas mis près du tilleul plutôt? Il y a des guêpes comme ça cette année. Alors tu sais, entre les guêpes et la vase. Vaut mieux les guêpes. Bon, je vais aller au buffet. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose Non, merci, on va y aller tous ensemble. Vous venez? Ah! À table! Patrick, pourquoi tu racontes que François et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre? Pardon? Je croyais qu'on était ton couple de référence. Maintenant qu'on se quitte, tu prétends que ça pouvait pas marcher. C'est intéressant. Claire! Quoi? J'aimerais bien comprendre, pas toi? Non, on y va. Alors? Claire! Je t'ai dit que vous étiez mon couple modèle. Quand vous étiez un couple. Dès lors que vous n'êtes plus un couple, je m'interroge. Il y a bien des raisons à cette séparation. Oui. Alors, avec Axel, on a cherché à savoir lesquels, c'est tout. Mais je peux te dire que ça nous a fait beaucoup de peine à tous. Ça vous fait dire surtout beaucoup de conneries, hein? Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va manger. Non. Non. Je peux rester avec toi, tu veux qu'on parle? Non. Je passe un moment difficile aujourd'hui. Toi aussi. Tu vas habiter où maintenant? Ok, d'accord. Ça ne me dérange pas. Je suis très fier que tu m'aies choisi comme exutoire de ta détresse. Allez, tape. Tape si ça te fait du bien. Je suis ton ami, je suis là pour ça. Ah, c'est gentil. Et puis dans la vie, rien n'est définitif, tu sais. C'est peut-être juste une crise. C'est même sûrement ça. Et même si c'est une rupture, il faut pas le voir comme ça. Non? Non! C'est une évolution, un passage. Tu crois? Il est exceptionnel ce buffet. Tout est délicieux, mais il faut se dépêcher. Tu sais ce qu'on va faire, Claire? Aucune idée. Je vais aller manger un morceau et après on reparle si tu veux. D'accord. Prends ton temps. Hein. Vous permettez que je vous tienne compagnie? Oui, J'en ai pris beaucoup, si ça vous tente. merci. On ne parle que de vous et de votre séparation au buffet. Qu'est-ce qu'on dit? C'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre cote remonte un peu. Ah, Au macaron, vous êtes laminé. donc c'est globalement négatif. Moi, je suis resté neutre. J'ai l'impression qu'on gâche cette fête avec notre séparation. Non, au contraire, c'est très bien. Vous savez, il faut regrouper les mauvaises nouvelles. Là, ça fait déjà 3. Vous vendez la maison, vous vous séparez, et Patrick est en pleine forme. On sait que la journée est foutue. Pas pour vous, vous n'êtes pas très concerné par tout ça. C'est vrai.
Néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir. Comme tous les hommes ici, d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes célibataire? Et vous pensez que ça réjouit tous les hommes? Tous ceux qui ont du goût. Vous ne l'avez vraiment pas poussé dans les temps. Eh bien, c'est ce que j'ai toujours soutenu auprès de sa famille. Maintenant, François prétend le contraire avec tellement de conviction que je finis par douter. Ah, je sais que c'est un garçon de bonne foi. Il n'a aucune imagination. S'il prétend que vous l'avez poussé, c'est que c'est vrai. Écoutez. Cet incident divise déjà douloureusement nos deux familles. C'est une sorte de guerre froide. Il y a mes partisans, les non poussés, et ceux de François, les poussés. Cet équilibre de la terreur a jusqu'ici parfaitement fonctionné. Je vous en prie, ne le remettez pas en question. D'accord. En échange, je vous vole une rondelle de concombre. C'est cher payé. Ah, on nous filme. Où ça? Là-bas, le grand chauve en short et en chaussettes dans ses mocassins. C'est Benoît, le mari de Sylvaine. Sylvaine et Benoît? J'étais à leur mariage. Sur l'île de Ré. Mais c'est marrant, moi aussi. Mais je me souviens pas de vous. Quand j'étais toute seule, François était malade. Vous étiez habillé comment? Ah, je me souviens plus. Si, j'avais acheté une petite robe bleue. Un tissu imprimé avec des fleurs? Oui, Un châle blanc sur les épaules? oui. Avec de longues franges? Oui. Ah non, je me souviens pas. Qu'est-ce que vous avez offert? Une friteuse. Ah! C'est vous, C'était sur la liste. une friteuse. C'est particulier, non? Pourquoi? Avoir comme ambition de partager au plus vite une friteuse. Pour moi, ça exclut toute libido. C'est une façon d'enterrer le couple. Qu'est-ce que vous avez offert, vous? Un plat à tarte. Oh, c'est pas mieux. En tout cas, j'avais raison. On s'était déjà rencontrés. C'est odieux d'être filmé pendant qu'on parle, non? Hey, je sais pas pourquoi il insiste. C'est de votre faute, vous êtes devenu une vedette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sourire? J'en sais rien, il va se lasser. Continuons à parler. De quoi? Moi, ça me bloque complètement. Je sais pas. Soyez naturel, trouvons un sujet de conversation. On en avait un avant qu'il arrive. Écoutez, vous êtes mariés? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez des enfants? Non. Dites donc, vous êtes à l'aise, vous? Ça vous désinhibe, la caméra? Moi, je fais ce que je peux, hein. Vous m'aidez pas beaucoup. Vous répondez toujours par oui ou par non. Posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Et puis, oh, arrêtez de faire coucou. Ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de vous. Non, je ne suis pas en couple. Du moins, pas pour l'instant. Et vous cherchez? À vrai dire, je n'ai pas de plan précis pour les 30 prochaines années. En revanche, je sais exactement où je veux finir. Vous finissez où? En Suisse. Avec une riche veuve et un cancer de la prostate. Bien opéré. Dans le canton de Vaud, si possible. Vous êtes de là-bas? Non, mais je m'y vois comme si j'étais déjà. Je suis allongé sur la terrasse en bois avec un plaid cachemire et soie sur les genoux. Donc plutôt une retraite active. Dans une pension de famille en altitude. Une pension très calme. Au loin, on entend les rotations de funiculaires à crémaillère qui rythment la journée. Parfois, un Saint-Bernard à bord dans les alpages. Comme seul ami, j'ai à mes côtés un vieux Zurichois, impotent, sous dialyse. Et mon unique distraction, c'est de lire le cours de la bourse. Ça me permet de prendre l'air désespéré quand ça baisse. Mais en fait, je m'en fous. C'est la veuve qui a le pognon. En France suisse. On évite la vulgarité de l'euro. Ouais. Vous voyez, c'est une veuve qui a la nostalgie du change. Elle comprend la noblesse de la devise. Elle et moi considérons que la commission bancaire a quelque chose de hautement aristocratique. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'imprévu. Si. Pourquoi vous dites ça? Parfois le Zurichois a des quintes de tout.
C'est totalement aléatoire, on ne sait jamais quand ça peut se déclencher. Vous avez déjà la pension de famille. Mais il vous manque l'essentiel. La veuve. Oui, il faut que je la trouve. Vous voyez, j'ai de quoi m'occuper d'ici là. Ah, ça y est, Benoît est parti. J'étais bien, non? Oups. Quand ma mère est morte, je lui ai dit. Ta mère est morte? Mais oui, il y a 2 ans. Ah oui, pardon. Tu vois, je l'ai dit à Claire tout de suite. C'est la première personne que j'ai appelée. Enfin, ça veut rien dire. Mais si. Moi, quand il m'arrive quelque chose, c'est avec elle que j'ai envie de le partager. Et avec personne d'autre. Je comprends pas qu'elle ait d'abord prévenu Patrick. Je comprends pas. Ouais, mais t'as perdu quoi? Entre le moment où Patrick l'a su et le moment où il te l'a répété, t'as perdu quoi? 2 minutes, c'est grave. Depuis quand Patrick est le confident de Claire? C'est étrange tout de même. Mais non. Je croyais qu'on était dans un rapport de confiance, elle et moi. Et qu'on se disait tout de suite. Je me trompais. Elle a pas besoin de moi. Elle a besoin de Patrick. C'est très vexant. Tu sais, je l'adore, Claire. C'est ma meilleure amie. Mais elle est pas fiable. Ça veut rien dire, fiable. C'est les montres suisses qui sont fiables. Oh, elle est légère, insouciante. Mais, tu vois, elle est quand même très sur elle, très égocentrique. Moi, ça m'étonne pas, cette rupture. Au fond, elle te correspond plus. Je me trompe? Je sais pas. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Tu vois? T'es beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus coulant. Claire, elle aime le conflit d'une certaine façon. C'est fatigant parfois. Ta défense, c'est de te fermer. Je te comprends. C'est vrai que tout glisse sur toi. Quoi? Tout glisse sur toi, regarde. T'as l'air à peine affecté par cette séparation. Non, t'as dit c'est vrai. C'est vrai que tout glisse. Bah oui, c'est vrai. Alors, avec qui t'en as parlé? Avec qui? Je comprends pas. Quand on commence une phrase par c'est vrai que, ça signifie qu'on a déjà évoqué la chose avant et qu'on en a la confirmation. Je vois pas ce que tu veux dire, François. Si je dis il fait chaud, je constate à l'instant qu'il fait chaud. Oui? Si je dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a prévenu qu'il faisait chaud et que j'en ai la confirmation par moi-même. Tu me suis? De loin. Alors? Alors quoi? Alors avec qui as-tu évoqué le fait que tout glissait sur moi? Puisque tu as dit c'est vrai que tout glisse sur toi. C'est donc que tu en as déjà parlé avant. Avec qui? C'est vrai que t'es chiant. Avec Claire? T'en as parlé avec Claire? Tout glisse sur moi donc je suis mou. J'ai jamais dit mou. Ah bah alors ne dis plus rien, laisse tomber, je vais plus entendre un mot sur cette histoire. Je trouve que ta mère tient très bien le coup. Hein. Elle prend cette vente avec philosophie. Hein. C'est formidable. Tant mieux. Elle a peut-être vendu un peu vite, non? De ton point de vue, c'est sûr que tu vas habiter où maintenant? Moi, j'ai trouvé un truc. Je fais faire des travaux. Tu fais faire des travaux. Oui, oui. C'est une bonne nouvelle, t'as retrouvé du boulot? Et toi, François, comment tu prends la chose? Ouais, cette maison j'y tenais, mais enfin tu sais... Non, c'est mais pas- ta séparation. C'est fini, on n'en parle plus. Oh, tu réagis super bien, tu tiens de ta mère. Il y a un bouquin qui te plairait là-dessus. Hein. Je le conseille souvent aux gens qui passent des périodes difficiles. Je le lis tous les jours. Ça s'appelle Dans la lumière de l'ombre. C'est écrit par Brian O'Connelly. Un Irlandais? Tu connais? Non. C'est un bouquin formidable. C'est un pasteur irlandais noir qui, après son divorce, est devenu terroriste hein, à l'IRA. Vous vous rendez compte? Ils en ont vachement parlé sur France Inter quand c'est sorti. C'est pas ce que t'avais offert à Jackie et Simone après leur faillite? Si! Ils ne l'ont pas encore lu, je crois. Je te le prêterai si tu veux, François. Non, c'est pas la peine. T'as pas encore fait le deuil. C'est normal, ça sera long. Surtout que vous étiez un couple très établi. Patrick? Un modèle. Mais vous vous êtes connus trop jeunes. Vous avez grandi ensemble comme un frère et une sœur. Et un jour...
Il faut que chacun parte de son côté, c'est la vie. C'est quoi? La vie, c'est la vie. Claire, elle est vachement imprévisible. Plus que toi. Si son côté bélier, je fonce, je réfléchis après. Elle est pas bélier, Patrick. Son ascendant. Parfois, l'ascendant est plus fort que le signe. Toi, tu es très stable. Taureau. Bon, je vais aller faire un tour, ça va me détendre. Oui, va marcher un peu. Je crois que ça lui en fait... Hein? Attends, je bois un coup. Je crois que ça lui fait du bien d'en parler. Il est très entouré aujourd'hui, c'est important. Et c'est une chance que son copain soit venu. Son copain Serge? Ah! Tu l'as remarqué aussi? Il est sympa, non? Je sais pas, on s'est pas beaucoup parlé. Il est sympa et célibataire. Comment tu sais qu'il est célibataire? Parce que j'ai bien vu comme il t'a regardé. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais ça se voit tout de suite, il est à l'affût ce type. Bon, écoute, on verra. Mais c'est comme ça qu'on fait les rencontres, Axel. J'ai bien vu comme il t'a regardé. Ouais, bah c'est parce que t'as une grande expérience du célibat que tu dis ça. Mais oui. Moi j'aime les belles histoires. Un couple se défait. Au même moment, une aventure commence. Est-ce que t'es con? Très bonne situation. L'aéronautique scandinave, des gens très compétents. Pourquoi tu insistes, Patrick? Qu'est-ce que tu crois que je cherche? Bah oui. Tu cherches, non? Non, oui, enfin, pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que, tu vois... Il te plaît pas? Si, il est pas mal. Ah. Mais alors je comprends pas. T'es déjà sur un coup? T'es la dernière personne avec qui j'ai envie d'en parler. D'accord, je comprends ta pudeur, hein. Et je la respecte. Néanmoins, si ça se concrétise chez lui ce soir, je pourrais peut-être dormir chez toi, une nuit ou deux, le temps que mes travaux se terminent. Fous le camp, Patrick. Très bien, je ne t'ai rien dit, hein. En tout cas, moi, j'y crois. Tu peux pas savoir les conneries que j'entends? T'es pour ou contre l'euro? Je sais pas. Pour, c'est pratique, non? Ouais, c'est pratique. En fait, un des derniers pays où on a encore le plaisir de changer de l'argent, c'est la Suisse. C'est un plaisir de changer de l'argent maintenant. Non, enfin, j'en sais rien. Bon, les meilleurs, ils ont été très touchés par notre séparation. Isabelle avait les larmes aux yeux. Oh, la pauvre. Ils sont vraiment sympas, les meilleurs. Je suis sûre qu'ils sont sincères. Ils ont toujours été très bien intentionnés. Oui, voilà de vrais amis. Absolument, et on les voit jamais. Jamais. Il est tellement ennuyeux, lui. C'est terrible. Pourtant, il est pas con. Non, c'est son ton, il est monocorde. Quoi qu'il dise, c'est accablant. Insoutenable. Bon alors, pour rassurer Isabelle, je lui ai dit que pour nous deux, c'était pas vraiment encore décidé. Ah bah non, François. Quoi? Mais tu peux pas tout dire et son contraire, on a dit qu'on continuait. J'ai pas démenti, j'ai juste dit qu'on réfléchissait. Jouons le jeu, allons jusqu'au bout. Tu peux pas annoncer qu'on se quitte et après qu'on réfléchit. Mais elle avait de la peine. Oh, écoute, elle a tout le temps de la peine, elle pleurniche pour un rien. Elle m'exaspère. En fait, je les aime pas, les meilleurs. Mais on s'en fout des meilleurs. On va pas continuer ce petit jeu éternellement, il faudra bien s'arrêter un jour. Oui. Dans 2 semaines, on dit qu'on se remet ensemble. 2 semaines? Mais je croyais que c'était 8 jours. Oh, mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Je veux pas subir plus longtemps les théories de Patrick et d'Axel. C'est pour entendre ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Connais comme un frère et une sœur. Enfin, des conneries, je te dis. Axel dit comme 2 potes. C'est pas mieux. Non, mais c'est intéressant. Tu trouves? À l'évidence, François, on ne donne pas l'image d'un couple follement torride. Et alors? Bah, c'est inquiétant. Ne me dis pas que ces 2 imbéciles t'ont convaincu. Non, mais je m'interroge. Parfois, j'ai l'impression que tu te poses plus la question de la séduction. C'est quoi la question de la séduction?
C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est très proches. Je me demande si on n'est pas devenu un peu plan-plan. Qui t'a dit plan-plan? Quoi? T'as dit plan-plan. Qui t'a dit qu'on était plan-plan? Personne, moi. Par moments, j'ai l'impression que t'es devenu un mari. Ah, c'est moi plan-plan? Non, c'est de notre faute à tous les deux. Attends, Claire. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je t'aime. Je te quitterai jamais. On te parle d'une publicité pour des biscottes et tu fais de moi un mari. Un mari plan-plan qui plus est. Il me semble qu'on fait régulièrement l'amour si c'est de ça dont tu veux parler. Voilà, tu l'as dit. Régulièrement. L'adverbe à ne jamais utiliser quand on parle d'amour. Ah pardon, excuse-moi, on a droit à quel adverbe? Moi, j'en sais rien, débrouille-toi. Si, tu dois avoir une idée, fournis-moi une liste. Intensément, follement, violemment, salement, cruellement, tu vois, t'as le choix. On l'a fait ça. On l'a fait. Quoi? Passé composé. Ça aussi c'est interdit? Oh. T'as envie que je te prenne sauvagement? Sauvagement, c'est bien. Ah, j'ai de la chance. T'as envie que je te prenne sauvagement dans les ascenseurs, les parkings, c'est ça te manque? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le seul fait de me demander la permission me coupe toute envie. Bah dis donc, ça devient compliqué là. Ah, tu comprends bien que le phénomène de surprise est important. T'as pas oublié ça, hein? La prochaine fois qu'on se retrouve en sous-sol, je te sodomise. Non, pas la prochaine fois. Je te dis rien, tu verras, ça te va? Oh, maintenant j'ai peur, c'est malin. Et moi, je suis excité. Ah, tu veux pas qu'on se fasse un voyage tous les deux? On irait où? À la montagne, en Suisse, dans un petit hôtel perdu. C'est bien que je suis malade en altitude. Allez. Arrêtons ce jeu, ça me fait peur. Claire? Claire? Oui, Ah, vous êtes là. On vous Oui. cherche. Je crois que votre voiture gêne. Ah bon? Oui, il y a une femme à bout de nerfs sur le parking qui s'est mise à sangloter parce qu'elle ne pouvait plus sortir. Ça n'est pas un peu excessif comme réaction, mais enfin... Isabelle Meyer, tu veux que j'y aille? Non, non, je m'en charge. À tout à l'heure. Je suis navré, j'arrête pas de vous surprendre. Non, je vous en prie. On ne se cache pas. Passez une bonne journée? Oui, à vous? Ah oui, non, pardon. C'est jamais drôle, une rupture. C'est fini. Oui, je sais. Non, c'est fini. On est de nouveau ensemble. Mais c'est une très bonne nouvelle. N'est-ce pas? Vous êtes le premier prévenu. Oh, je suis très touché. Vous faites ça souvent? Quoi? Vous séparez le matin pour vous réconcilier le soir? Non, c'est la première fois. Parce qu'il y a des couples que ça excite. Ils déclenchent un conflit de façon artificielle pour se retrouver au lit avec encore plus de vigueur. Oui, mais pas nous. C'était pas pour ça. Peut-être. Enfin, vous verrez ce soir. Vous en récolterez les bénéfices. Vous voulez que je vous tienne au courant? Je suis même en droit de l'exiger. En quel honneur? Vous m'avez mis dans une position d'intime. Je suis le premier prévenu quand vous vous séparez. Le premier prévenu quand vous vous réconciliez. Comprenez-moi, je veux connaître la fin de l'histoire. Ce serait frustrant. Excusez-moi. Mais qui vous a invité précisément? Votre mère, maintenant que je m'installe en France, plus une seule fête de famille sans le fils Atier. Va falloir qu'on devienne amis alors. Qu'on fasse semblant, du moins. Oui, ça faciliterait les choses. Si on commençait par se tutoyer. Bonne idée. Je cherche un truc à dire avec tu. On n'est pas obligé de commencer tout de suite. Tu crois? Ça y est. C'est parti.
Maintenant qu'on est copains, je peux bien te le dire, on ne s'est jamais quitté avec Claire. C'est parti d'un malentendu et on a continué pour voir la réaction de nos proches. Ah, Une sorte de test. tu crois pas que c'est dangereux, laisser croire qu'une fille aussi délicieuse que Claire est disponible? C'est un jeu. Elle n'est pas disponible. Il y a des jeux qui peuvent mal tourner. Imagine qu'elle y prenne goût. En une journée, En 10 secondes, mon vieux. on est vraiment amis, au point de s'appeler mon vieux. Non, peut-être pas. En tout cas, j'ai discuté longtemps avec elle. Pour moi, elle était libre. Fraîchement libre. Mais libre tout de même. T'as essayé de la séduire? J'ai pris contact. J'ai pris contact. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris contact? J'ai pris contact, on dit ça dans les affaires. Néanmoins, j'ai pris contact. Nous avons discuté, nous avons fait connaissance. Tu ne peux pas me le reprocher. Vous avez parlé de quoi? Je ne sais pas, je me souviens plus. Mais elle a ri. Elle a ri? Beaucoup. Par politesse, parce qu'elle est bien élevée. Non, non, ce n'était pas un rire de complaisance. Elle a ri parce que c'était drôle. Vraiment drôle. Tu crois? Oui, j'étais très en forme. Il y a même une vidéo. Bruno nous a filmé, tu pourras vérifier qu'elle a ri. C'est pas parce qu'une femme rit que... Non, elle- peut-être pas. T'inquiète. Mais bon, t'admettras que c'était un bon début. Certainement, oui. C'est ce que tu fais, toi. Tu fais rire les filles. C'est le b.a.-ba. Alors donne-moi vite ton secret, Serge, puisqu'on est potes. Qu'est-ce que tu leur racontes pour qu'elles s'effondrent comme ça à tes pieds, secouées par une hilarité convulsive? De quoi tu leur parles? De n'importe quoi. Tout dépend comment tu en parles. Avec Claire? Avec Claire, on a parlé de l'euro et de la Suisse. Imagine-toi. On joue au frisbee, venez. À tout à l'heure, merci Patrick. Allez, ça changera les idées. Axel, viens voir qui est là. Y a quoi par là-bas Il te retrouvera où que tu ailles. Merde. J'ai ramassé des murs. Viens, on va. Serge, peut-être. Avec plaisir. Tu les accueilles derrière, là-bas. Oui, il y en a des tonnes. Elles sont délicieuses. Tu les as nettoyées. Ah non, je viens de les cueillir. En bas ou en haut du buisson. Oh, je sais pas, un peu partout. Non, parce que sur le bas du buisson, les renards pissent dessus. Je ne voudrais pas gâcher votre plaisir, mais enfin, l'urine de renard, C'est sympa, ça donne un petit fumé. moi, je me méfierais. Bon, tu fais un frisbee. Personne. Bon, merci pour les murs. Je vais aller boire un café. Ah bah sur le chemin alors. Mais bien sûr, sur le chemin. Hop, c'est parti. Super chouette. Il n'y a jamais eu de renard ici. En ramassant des murs, j'ai croisé Claire qui allait sur le parking. Oui, la voiture gênait, elle est allée la déplacer. On a discuté un peu. Ah bon? Oui, je lui ai dit. Ça m'a fait du bien. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Mais enfin, Axel, t'es folle? Bah quoi, on n'a pas couché ensemble. Si, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? J'avais besoin de lui dire. Je me sens mieux. Je me sens mieux, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais des remords, c'était lourd à porter. On a couché ensemble il y a 2 ans et t'as encore des remords? Plus maintenant, ça va beaucoup mieux. Et tu verras, ça t'aidera aussi. À quoi? À te détacher d'elle. Non, non, Faut que tu tournes la page. c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as dit exactement? Qu'on avait couché ensemble, qu'on avait eu une relation. Mais c'est pas la même chose! Coucher ensemble, c'est comme ça, un soir, pour rigoler, ivre-mort! On n'était pas ivre-mort. Mais j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais peu importe, une relation ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi? On est restés amis. Un suivi sexuel? Je vois pas pourquoi tu t'énerves, François. De toute façon, vous êtes séparés. On n'est pas séparés, elle est où là? Vous êtes pas séparés. Elle est où? Entre ici et le parking. Tu veux que je vienne?
Mais T'as pas vu un frisbee? non, Rouge. non. Je jouais avec Serge, je lui ai lancé, j'ai perdu les deux. Je suis désolée, j'ai rien vu. Et Axel, elle est dans le coin. Non. Je suis toute seule. Ils sont peut-être ensemble. Peut-être. Tu sais que je suis en train d'arranger un truc là, j'ai bon espoir. Qu'est-ce que t'es en train d'arranger là, Patrick? Entre eux, un début d'histoire. Tu trouves pas qu'ils iraient bien ensemble? Non, je trouve pas, non. Ah si, un type comme ça, c'est une chance pour Axel. Non, c'est pas ce qu'elle cherche. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je lui en ai parlé et elle dirait pas non. Hein. Et lui non plus, j'ai l'impression. Il faudrait qu'il la ramène ce soir. Que la voiture d'Axel ne démarre pas et du coup, ils partiraient ensemble. Ça doit être facile à faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Si je vois le frisbee, je te fais signe. Oui, un rouge, je suis sûr qu'il est dans le coin. Je vous ai cueilli des framboises. C'est gentil, je préfère les murs. On n'a plus accès à tout rafler. Pas étonnant. On vous cherche. Oui. Vous avez devant vous un homme traqué. Serge! Serge! Ah! Vous êtes là. Alors? Oh, toujours rien, moi j'ai abandonné les recherches. C'est incompréhensible, je voulais envoyer. J'ai rien reçu, un coup de vent l'aurait emporté. Mais c'est pas possible, fallait pas le quitter des yeux! En plus, c'est gênant, c'est pas le mien. Hein. C'est la petite Smerlac, c'est très gênant. Moi je me demande s'il est pas passé par-dessus le mur. Ah bon? Ah non, c'est gênant, faut faire tout le tour. Ah oui. C'est moi qui y va. Ah oui, s'il faut faire le tour. Ah bon, d'accord. Il cherche le frisbee. Oui, je sais. Merci pour votre silence. Maintenant c'est bon, on peut parler? Vous passez un bon après-midi? Je croyais au début et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? François et vous n'avez jamais été séparés? Comment ça? Le début c'est un jeu, François me l'a dit. Et il le raconte à tout le monde. Je sais pas. Moi en tout cas j'ai été le premier prévenu, comme d'habitude. Alors évidemment, l'après-midi perd de son charme. Pourquoi? Parce que je ne vous cache pas qu'il y avait un certain piquant à vous savoir libre. Fraîchement libre. Mais libre. Alors que maintenant, Vous renoncez? je ne renonce pas. Je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. La donne n'est plus la même, vous êtes en couple. Ça change tout. Plus pour longtemps. Je pense qu'on va se séparer avec François. Pour de vrai, cette fois. Ça va vite chez vous. Vous retrouvez un peu du piquant qui vous manquait? Certainement. Mais ça reste un peu confus. Si on peut faire un point tous les deux. Je suis à votre disposition. Alors en moins d'1 heure, vous vous êtes séparés, retrouvés, puis séparés à nouveau, et pour de vrai cette fois-ci. On en est là, c'est bien ça. C'est ça. Donc là, je dois vous considérer comme libre, on est d'accord? Presque. François n'est pas encore au courant. Je suis prévenu avant lui. Ça devient gênant, d'autant que je le tutoie maintenant. Ça, c'est votre problème. Oui, je vous dévouerai. Qui prévient, vous ou moi? Moi, c'est mieux. D'accord, on fait comme ça. Donc rien ne nous empêche de reprendre là où on en était. Non, rien. On en était où?
Je vous faisais rire avec la pension en Suisse. J'ai ri. Claire, vous avez ri. C'était si drôle que ça. Claire, vous avez ri. On a été filmé, Benoît a les images. On peut les visionner s'il y a un litige. D'accord, on lui demandera. À vous demander tout de suite. Bon, tant pis pour les frisbees. Regardez ce que j'ai déniché. Ah, des raquettes. Et un volant. Qui fait un badminton? Ah oui, qui? Claire? Non, je vous laisse. À tout à l'heure. Tu prendras le gagnant. Oui, oui, oui. On fera un double avec Axel. Il faut que je trouve 2 autres raquettes. Je crois que j'en ai dans le grenier. C'est vrai que vous connaissez tout dans cette maison. Vous avez été ici depuis combien de temps? 7-8 mois. C'est long vos travaux. Quels travaux? Les travaux de votre appartement? Ah oui, oui, c'est très long les travaux. J'avais pensé partager un appartement un temps avec Axel, en toute amitié, hein. On est très copains, parce qu'elle est célibataire, comme moi, Ah oui. ce qui est incompréhensible. C'est vrai qu'elle est tout à fait charmante. Ah, vous êtes de mon avis. Je ne la connais pas très bien, mais oui, elle est ravissante. Vous avez l'air mal assis. Non, ça va, je suis très bien. Vous êtes célibataire? Oui, mais ça va, je suis très bien. Ça vous manque pas la Scandinavie? Ça dépend des moments. C'est autre chose là-bas, hein. Les gens sont plus froids. Tout est plus froid. Mais les Norvégiens sont plus discrets, plus distants, non? Ah oui, on vous fout la paix là-bas. J'adore ça! J'adore ça! Je me sens tellement proche des gens du Nord. Vous étiez bien logé? Très bien, un grand appartement dans le centre d'Oslo. Vous l'avez gardé? Non, il n'était pas à moi. Bon, on y va? Ça se joue debout, le badminton, c'est Ah ça? bah oui, vaut mieux. Hé! Je vais parler franchement, Patrick. Tu veux que je te parle franchement? Ah ouais? Je te tutoie parce que je sens qu'on a bien sympathisé, tous les deux. Tu le sens qu'on a bien sympathisé. Ah ouais? Alors je vais te dire la vérité parce que je pense que tu es capable de l'entendre et je crois que tu la mérites. Ah bon? Oui, voilà. Tu me fais chier, Patrick. Tu me fais chier. Tu vois, je te parle comme un ami. Et en plus, tu emmerdes tout le monde. Tu en as conscience de ça, que tu emmerdes tout le monde ou pas? Non. Si. Ah, si. Tu sais pourquoi? Non. Je vais t'expliquer. Alors tu vois, tu es un parasite Ouais. qui vit sur le dos des autres. Mais en plus, faut t'occuper. Faut t'occuper tout le temps. Ah d'accord. Mais oui, pas. C'était il y a 2 ans. Oui, C'est vieux 2 ans. pas très. Juste une fois. Ça, c'est pas beaucoup. Ah, tu vois, c'est rien. Non, c'est rien. Insignifiant, minable. Enfin, minable, je sais pas. François, je me fous que tu aies couché avec elle. Ah bon? Mais je m'en fous complètement. À ce point? Le plus pitoyable, c'est de vous imaginer au restaurant, vous effleurant la main en attendant vos pizzas. Qui te dit qu'on a fait ça? Mais je sais exactement comment ça s'est passé, je vous connais par cœur. C'est ça le plus dégoûtant. C'était quand? Quand t'es allé sur l'île de Ré. Au mariage de Sylvain et Benoît? Oui. Je croyais que t'étais malade. Ah non, mais j'étais malade. Très malade. Tu t'es vite guéri. C'est vrai que t'es plan-plan. Même pour l'adultère, t'es plan-plan. T'as envie, tu vas chercher qui? La copine. C'est minable. C'est bizarre.
J'ai l'impression que si j'avais couché avec une autre, ça aurait été moins grave. Beaucoup moins grave. Quitte à me tromper, puisque c'était inévitable, fallait en profiter pour être un peu plus aventureux. L'adultère, c'est fait pour briser la routine, ou alors on s'abstient. T'aurais préféré... Lâcher Bobonne pour s'en taper une autre, mais c'est ridicule! J'aurais dû me faire une inconnue, c'est ça? 1000 fois, mais tu m'aurais dit, j'ai renseigné une touriste nippone, que j'ai fourraillé toute la nuit au plaza. Là oui, j'aurais compris, ça m'aurait même sûrement excité. Mais Axel, chez elle, à Cergy. Ah, j'y penserai pour la prochaine fois. C'est ça, va partouzer, pète-toi une pute, t'auras au moins des choses excitantes à me raconter. C'est bon, t'as tout dit? C'est pitoyable. Je te jure que ça n'a pas compté, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais je m'en fous, tu l'aurais sauté il y a 2 minutes dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. N'en parlons plus. Je regrette. Qu'est-ce que tu Excuse-moi, je te demande pardon. fais? Mais tu te traînes à genoux maintenant, tu dégoulines, c'est écœurant. Merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas pourquoi elle t'a raconté ça, cette conne. Ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'engueule. Alors qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Dis-moi, j'ai envie de m'engueuler, on s'engueule jamais, ça me manque. Ah, t'es chiante, Claire. Tu vois que c'est très instructif comme jeu. Ça m'a fait comprendre une chose sur Axel. Quoi? Tu sais ce qu'elle fait depuis des années? Non. Elle attend son tour. Son tour de... Son tour, elle la guettait, notre séparation, comme une buse au-dessus de sa proie. C'est qui, sa proie? Mais toi, c'est toi. Mais oui, c'est de son âge, il faut qu'elle se case. Et toi, t'es l'homme idéal. Gentil, prévenant, organisé, tu gagnes bien ta vie, tu feras un bon père. Tu m'inquiètes, là. Et tes plans. Ah, quand même. C'est vrai, François, t'es prévisible, t'es sans risque. Contrairement à toi, Qu'est-ce que ça veut dire? moi, je suis un gros lourdeau, les 2 pieds dans la glaise, et je te regarde passer, toi, une étoile au firmament de l'aventure. J'ai jamais dit que j'étais au firmament de l'aventure. Explique-moi comment t'as pu rester 20 ans avec moi. Comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un type aussi plan-plan, aussi prévisible que moi. Il a bien fallu que tu trouves ton compte. Oui, sans doute. Certainement même. Tu ne t'es jamais vraiment plainte du reste. Tu ne m'as jamais supplié de rompre l'accablante monotonie de notre minuscule existence. T'aurais pas compris. Ah, j'aurais pas compris. Parce que je suis un crétin en plus. Mais en fait, t'as gâché ta jeunesse avec une mère vivante comme moi. Couche avec Patrick, t'auras l'impression de monter d'un cran. Oh, tu m'embrouilles, c'est moi qui t'engueule. Je pense qu'au fond, t'as pas grand-chose à me reprocher. J'ai l'impression que c'est ça qui t'embête. Non mais dis donc, tu m'as quand même trompé. Et toi, tu me trompes pas quand tu laisses draguer par ce Serge? Mais comment tu peux comparer? Mais c'est pareil. Quand l'intention y est, c'est comme si c'était fait. Moi, au moins, je choisis pas ton ami le plus proche. Mais c'est pire, tu prends un assassin. Ce type a voulu me noyer. Il m'a dit qu'il avait pris contact avec toi. Vous êtes en contact. Tu savais? Non, mais je m'en réjouis. Il raconte à tout le monde qu'il te fait rire. Tu as ri, tu ris. Et ne nie pas, c'est filmé. Oui, j'ai ri. Comment tu fais? Moi, je le trouve sinistre. Moi, je le trouve drôle. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Oui, d'accord, on rentre. Et demain, j'annule tout et je t'emmène en voyage. C'est pas inattendu, ça? Si. Alors dis oui, dis que t'es d'accord. D'accord. Partons tout de suite, immédiatement, sans voir personne. Je t'aime, Claire. Je supporterai pas de te perdre. C'était pas une bonne idée, ce jeu. On file. Oui, d'accord, on y va. De toute façon, c'est bientôt terminé. Maman ouvre ses cadeaux, on y va. Quel cadeau. Mais tout le monde lui a offert quelque chose et elle a décidé d'ouvrir ses cadeaux en même temps. Ce sera pas long. Je t'aime.
Vous avez pas vu Patrick? Non, j'ai réussi à le semer à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Un sirop d'orgeat. Patrick voulait un sirop d'orgeat, il est pas bien. Je préfère le boire, ça risque de l'attirer. Vous êtes fâché avec lui? Non, au contraire, vous savez qu'il veut absolument nous marier. Oui, il m'a dit ça. C'est très gênant. Oui, très. Dans d'autres circonstances, j'aurais volontiers tenté ma chance. Ah bon? Il faut des circonstances particulières pour tenter sa chance avec moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais Qu'est-ce qui vous empêche de le faire alors? rien de précis. Si. Claire. Pourquoi Claire? Vous avez passé tout l'après-midi ensemble. Il y a même une vidéo qui circule où vous la faites rire aux éclats. C'est très exagéré. Vous la connaissiez? À peine, je l'ai croisée il y a 2 ans au mariage de Sylvain et Benoît, et je ne lui ai même pas parlé. Vous étiez peut-être? Non, j'étais malade. C'est pour la voir que vous êtes venu. On peut dire ça, oui. Elle vous a tapé dans l'œil à ce mariage. Voilà, et depuis 2 ans, je reste sur cette impression. Et vous êtes donc venu vous assurer de vos sentiments. Oui, je suis revenu pour elle. C'est très romantique. Et je ne regrette pas, d'autant qu'elle est célibataire maintenant. Mais promettez-moi une chose. Oui. Je préfère lui dire moi-même. Ah, vous pouvez me faire confiance. Je suis une tombe. Tant mieux. Si vous voulez mon avis, pour vous, c'est dans la poche. Vous croyez? Ce qui m'embête, c'est François. Il va encore dire que c'est moi qui l'ai poussé. Oh. Ne vous inquiétez pas. Je le consolerai. Vous avez ce pouvoir-là? Ah, parce que vous aussi... Oui, comme vous. Depuis plus de 2 ans même. Ah, d'accord. C'est marrant, vous n'avez pas l'impression qu'on est comme 2 voleurs qui se retrouvent par hasard le même jour pour cambrioler la même banque? Dans ces cas-là, on partage le butin. Il n'avait pas tort finalement, Patrick. On a des points communs. En tout cas, Claire a beaucoup de chance. C'est gentil. François aussi. Ah, quand même. Sans indiscrétion, pourquoi est-ce qu'elle riait autant avec vous, Claire? Je vous en prie, on n'a plus rien à se cacher maintenant. Je racontais une histoire qui m'est arrivée dans le Nord, quand je faisais un voyage sur le cercle polaire. J'ai buté sur un plot. Pardon? Oui, j'ai buté sur un des plots qui délimite le cercle polaire. Il y a des plots. Ah, vous ne savez pas? Ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Je savais pas du tout. Bah si, tous les 50 mètres. Il y a un plot à peu près comme ça. On les voit sur les cartes d'ailleurs, les pointillés. C'est des plots. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pour les touristes, mais c'est très bien fait. Et ça fait tout le tour. Ça suit le cercle polaire. Tout le tour de la Terre. Et sur l'eau. C'est des flotteurs. Je savais pas du tout, vous m'apprenez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est les cadeaux. La mère de François va ouvrir ses cadeaux. Eh bien, allons-y. Vous ne venez pas? Non, Pourquoi? j'ai rien apporté. Quelle importance? Ah, c'est très gênant. Si vous n'y êtes pas, tout le monde va le deviner. Vous croyez? Évidemment. Au contraire, venez, participez, jouez l'enthousiasme et ils sont tous convaincus que vous avez apporté le plus gros. Bon, bah, je vous suis. Vous avez rien apporté, vous non plus. Évidemment que si, j'aurais jamais osé arriver en vide. Putain, il a tout filmé cet abruti, c'est interminable. 1 demi-heure de buffet. Un gros plan par petit four, il est malade. C'est où avance rapide? Merde, les macarons, je recule. Benoît cherche son cadeau. T'as pas vu son cadeau? C'est quoi son cadeau? Le film de la dernière journée de ta mère. Enfin, de la maison de ta mère. C'est ça son cadeau?
Qu'est-ce que tu fais? Faut lui rendre. Je regarde un truc, j'en ai pour une seconde. C'est Jackie. Qu'est-ce qu'il a changé depuis sa faillite, Jackie? Oh, le coup de bambou, ça se voit sur film. Vous êtes toujours en procès? Non, il a renoncé. Je suis pas solvable. Bon, tu sais faire avance rapide là-dessus? Attends. Regarde, Quoi? c'est moi. Bon, alors avance rapide. Essaye d'appuyer là. Mais non, c'est arrêt sur image. Oh, je suis bien là. On peut faire tirer des photos de ce truc, non? Ah, c'est là, avance rapide. Ah, voilà, c'est là. Ah, c'est Claire et Serge. Oui, c'est ça. Tu trouves qu'elle se marre, là? Bah, elle sourit. Elle sourit, on est d'accord, elle sourit. Mais quand tu vois ça, tu dis pas que cette fille se marre comme une folle. Là, si, regarde. Elle se marre, on voit ses dents. Vois ses dents parce qu'elle a des dents, Patrick. Elle se marre pas comme une folle. Il est pas si drôle que ça, lui. Tu sais que c'est un type extraordinaire. Tu trouves? Tu as ses coordonnées. Mais pourquoi tu veux ses coordonnées? C'est un type formidable. Il m'a parlé comme jamais personne ne m'a parlé avant. Ouais, enfin, il t'a parlé. Quand on te parle, toi, t'es content. Il a été d'une franchise avec moi, d'une honnêteté et d'une clairvoyance. Il est relié, ce type. Il est relié à quoi? Je sais pas, il transmet. Il transmet quoi? Je sais pas ce qu'il dégage. Fais pareil, dégage toi aussi. Va rendre ce truc à Benoît. C'est de la merde, ce film. Vous partez? Oui. Vous n'attendez pas la fin des cadeaux? Non, j'attends plus. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Pourquoi? À cause de vous, je suis dans une situation très délicate. Laquelle? Patrick est fou amoureux de moi. Je vous assure que j'y suis pour rien. Ah si, moi je suis resté à cette fête uniquement pour vous. Ah! Malheureusement, c'est Patrick qui s'est attaché. Pourquoi Patrick est amoureux de vous? Vous vous souvenez que pour échapper au frisbee, j'ai dû m'asseoir dessus. Puis Patrick m'a sollicité pour faire badminton. Vous êtes parti à ce moment-là. Il a donc fallu que je me lève. Et là, il a bien vu que je cachais son jouet. Alors, il a réclamé quelques explications. Mais comment vous vous en êtes sorti? Comme on le fait qu'on ait le dos au mur. Par la plus impitoyable franchise. Je lui ai dit qu'il était bavard ennuyeux, que tout le monde le fuyait, et que j'en pouvais plus qu'il me poursuive avec ses jeux de plage dont j'en ai rien à foutre. Il l'a pris comment? J'ai d'abord cru qu'il allait me péter la gueule. Puis il a posé une main sur mon épaule et m'a dit merci. 2 fois. Ensuite, il s'est éloigné à la recherche d'un sirop d'orgeat. Normal. Il veut me revoir le plus souvent possible. Il est amoureux. Il ne me reste plus qu'à retourner en Norvège. Vous êtes d'accord, c'est la seule solution. Vous partez quand? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous faire l'amour. Là, maintenant, dans la remise, au fond du jardin. Claire, Oui? vous pouvez refuser. Je réfléchis. Prenez votre temps. Pas trop non plus parce que... D'accord. Claire! C'est les derniers. Où est Claire? Je sais pas. Où est Serge? Je sais pas. Un poncho? Qui a offert un poncho? Une poncho, c'est Olga, elle revient du Mexique. Oh, qu'est-ce que c'est que cet album photo? Cadeau de Serge. Serge! Oh, c'est lui petit.
C'est qui? C'est Serge, petit. Mon personne a vu clair? François, je suis désolée d'avoir dit à Non, Claire que- écoute, c'est terminé, on n'en parle plus. Je me suis expliqué avec elle, tout est rentré dans l'ordre. Mais vous êtes séparés ou pas, hein? Il faut me parler franchement, hein. Je peux tout entendre maintenant, François. Alors pour la dernière fois, on n'a jamais été séparés. C'est parti d'un malentendu, ça s'est transformé en jeu idiot, et puisque tu peux tout entendre, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as exaspéré Claire en lui répétant qu'on était un couple modèle. Ce qui est complètement con, admets-le. Bien sûr, c'est complètement con d'avoir réagi comme ça, c'était un compliment. On n'est pas séparés. Tout va bien. Nous on rentre. Elle est où là? Elle arrive. Je vais l'attendre. Non, c'est pas la peine. Au revoir Axel. Au revoir Patrick. Merci d'être venu. On s'appelle, à bientôt. Bon, ben. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde une dernière fois la maison. Bah, tu reviendras quand ce sera un hôtel. Avec quoi? Tu sais bien que j'ai pas rond. Et ton nouvel appart, tes travaux. Tu parles. T'as rien du tout. Rien. Ça m'étonnait aussi. Tu vas retourner dans la chambre de bonne de ta mère? Elle l'a loué. Ce taudis? Bon, tu dors où ce soir? Étape par étape, hein. D'abord, qui me ramène? Écoute, on va se débrouiller. Va sur le parking. Je te rejoins. T'as pas vu Claire? Claire? Non. C'est fini les cadeaux? À l'instant. Bon bah je prends mes affaires et j'y vais. Ah, t'es là? T'es prête? On y va? Tout de suite? Oui, comme on a dit, on file. C'est fini les cadeaux? À l'instant. T'étais où? Bon, là, je me promenais. Bon, tu viens, on y va. Non. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non. C'est à cause d'Axel. Il faut qu'on parle. Ici, maintenant. Non, à la maison, c'est mieux. Non, ici. Je voudrais... J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul? Qu'est-ce que ça veut dire, prendre du recul? C'est les sauteurs à la perche qui prennent du recul. Je sais plus où j'en suis avec toi. J'ai envie qu'on fasse un break. Un break, du recul, t'alignes tous les clichés, toi, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas oublié, on part en voyage demain. Je peux pas continuer comme ça. Pourquoi? Explique-toi. C'est compliqué, François. Essaye toujours, je peux comprendre. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Il s'est passé qu'on a fait ce jeu idiot et que tu t'es laissé prendre. Oui. Tout est de ma faute. T'as écouté tous ces cons qui t'ont dit que j'étais pas pour toi? Et du coup, tu le penses? Ne me dis pas que t'es aussi bête. Ben, j'ai bien peur que si. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chacun de son côté, pour l'instant. Non, non, je suis pas d'accord. On rentre à la maison tous les deux pour en parler calmement. Oui, Je suis venu vous saluer. tant mieux, salut. Peut-être à bientôt. Au revoir, Claire. Vous partez tout de suite? Oui, il part. Au revoir. Bon, voilà ce que je te propose. Tu rentres à la maison, tu réfléchis, tu
fais ce que tu veux, tu prends un bain, tu sors. Moi, je reste ici jusqu'à demain, je vais aider ma mère à ranger. Et on parle de tout ça ensemble demain, d'accord? D'accord. Alors ne bouge pas, là. Je vais la prévenir et je t'accompagne au parking. Je t'attends. C'est pas un peu rapide tout ça? Non, on est même en retard. Je voulais déjà faire il y a 2 ans sur l'île de Ré. Claire! T'as pas vu Claire? Tu la cherches encore? Non, elle doit m'attendre sur le parking. Non, j'en viens. Bon, elle va pas tarder. Je l'emmène en voyage demain. Ah bon? Venise! Trop convenu? Non, 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 c'est bien Venise. Oh, les Canaries. Mais j'ai peur qu'il y ait trop d'Allemands. Il doit y en avoir aussi à Venise. De toute façon, en amoureux, on est bien partout. Qu'est-ce qui se passe là? Claire rentre en moto avec Serge, hein. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas le moment, Patrick. Qu'est-ce que tu racontes? Claire est partie. Oui, en moto avec Patrick. Quand? Serge. Hein. Quand? Mais quand? Juste avant que t'arrives. Vous déconnez ou quoi? T'es pas malin. Quoi? C'est pas le genre de truc qu'on annonce comme ça. Bah, il était pas au courant. Non, il était pas au courant. Ah merde! Elle s'est barrée avec Serge. Voilà. Oh la salope! T'es pas trop déçu? Pourquoi? Mais c'est toi qui aurais dû être sur cette moto. Le monde est mal fait. Hein. Le monde est très bien fait. J'ai peur en moto. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle devait m'attendre. Elle aurait peut-être voulu rentrer plus vite. Je crois pas, elle est partie avec Serge. Tu l'as vue? Oui. Tu lui as parlé? Non. Elle t'a dit quelque chose? Non. Bon, alors tu sais rien, tu dis des conneries, elle m'attend à la maison. Ils sont partis main dans la main. François, ça va François? Ils sont partis main dans la main? Oui. Sans rien dire à personne, elle est partie comme une voleuse. En tout cas, elle est Elle m'a partie. quitté pour Serge. Ça va aller? J'ai envie de pleurer. Vas-y, pleure. Te gêne pas, pleure. J'ai plus envie. Putain, 20 ans. 20 ans de ma vie qui partent en moto. Elle avait un casque? Oui. Tant pis. François! Je me suis battu avec ce con quand on était petit. Je l'ai blessé à l'œil méchamment avec un compas. Je l'ai raté. Borgne, elle partait pas avec lui. François! Quoi? Arrête, tu dis n'importe quoi. Et alors? Y a pas des moments dans la vie où on peut dire n'importe quoi? C'est pas le bon moment pour dire n'importe quoi. C'est une toute petite fenêtre. Dans 2 heures, on ne le pardonnera plus, alors j'en profite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Patrick? Pourquoi tu me demandes mon avis? Mais dans les moments où je dis n'importe quoi, j'ai aussi envie d'entendre n'importe quoi. François, t'es monstrueux. Moi? Je suis monstrueux? C'est moi qui suis monstrueux? Salopard! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un tas de raisons. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire larguer? Ah, je sais. Tu peux me faire confiance, j'ai une grande habitude du célibat. T'es pas sûr qu'elle t'ait vraiment largué, François? Non, penses-tu? T'admettras qu'il y a quand même quelques indices inquiétants. Oui, c'est pas juste un tour dans moto. Tu veux que je te ramène? Oui, je veux bien.
Non, j'ai pas envie de rentrer, de voir ses affaires. Tu peux venir chez moi 2 ou 3 jours? T'es toujours à Cergy? Bah oui. Pourquoi pas? Tu dis toujours n'importe quoi? Non, ça y est. C'est mieux. terminé. C'est mieux, hein. Sinon, tu vas déprimer. Et moi, je pourrais coucher chez toi, hein. Pendant ce temps, ça me dérange pas de voir ses affaires. Allez, la vie reprendra les dessus. Oui, il faut que tu laisses passer un peu de temps. Non, mais alors, excusez-moi. J'ai un petit service à vous demander. J'ai pas envie d'être consolé. Je comprends, t'as besoin de vivre ta peine tout seul jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et dans le silence. Tu savais, toi, qu'ils ont matérialisé le cercle polaire par des petits plots? Des plots en béton qui font tout le tour de la Terre. On les voit sur les cartes. C'est les pointillés. Ah ouais? Qui t'a dit ça? Je sais plus. T'es comme Claire. Tu crois tout ce qu'on te raconte.